Matthew Rosenberg, le scénariste du fameux Joker qui tombe enceinte, revient sur la polémique et nous explique que c'était une blague. On voit ça ensemble. Et je suis de retour. Je suis de retour, comme dirait Yuri Buenaventura. Ne me quittez pas. Fabuleuse chanson, hein. Au passage, évidemment, de... Pour une fois, tiens, je vais pas dire de conneries, parce que souvent, je suis pris au premier degré, sinon. Une superbe chanson, donc, de Jacques Brel, hein, évidemment. Je suis de retour, pourquoi? Parce que j'ai pris quelques jours de vacances. Je suis parti avec mes gremlins, c'est mon épouse, évidemment. Je l'ai pas laissé à la maison. Ça se fait pas, on n'est pas des sauvages, quand même. Et donc, qui dit... Alors, je suis parti en vacances, donc, quelques jours à la plage. Et qui dit quelques jours à la plage, dit soleil. Et qui dit soleil, dit... Évidemment, coup de soleil sur le bout du nez. Surtout pour moi qui ai des origines polonaises, le soleil c'est traître. Petit café, les copains. Et donc, on va reprendre les choses... je reprends du service, hein, évidemment. On va reprendre les choses en douceur, avec donc l'explication de Matthew Rosenberg, le scénariste du Joker, celui qui tombe enceinte. Hein. C'est... Alors... je vais vous donner, je vous donnerai un petit peu, je rigole d'avance parce que évidemment moi je le connais l'article, je vais vous donner un petit peu son explication, son agacement, son énervement au type, et évidemment vous en ferez votre propre avis, mais il me semblait que c'était intéressant, évidemment, puisque cette fois-ci, donc c'est l'intéressé lui-même qui donne son avis dessus, sur la polémique, et bien, de vous donner le retour, hein, histoire que vous sachiez exactement ce qu'il en est sur ce petit sujet. Donc on nous dit, le scénariste du Joker, donc l'homme qui a cessé de rire, Matthew Rosenberg réagit à la réaction violente contre l'histoire du Joker enceinte. Ce n'est pas une allégorie, dit-il, une métaphore ou un commentaire social, c'est une blague. Eh ouais. Eh ouais, mais parce qu'on n'a pas le même humour, c'est ça en fait, on n'a pas compris. Encore une fois, c'est ballot, parce qu'encore une fois, c'est le public qui n'a pas compris, c'est dingue quand même. Pour des œuvres qui sont destinées à chaque fois au grand public, c'est quand même dommage que le grand public ne comprenne pas. Je ne sais pas si c'est au grand public, du coup, de se remettre en question, tous ensemble. On devrait tous se réunir dans une pièce, mais une pièce immense, hein, une pièce énorme, évidemment, une très très grande pièce, où on devrait tous se mettre d'accord sur notre façon de penser, sur notre compréhension des œuvres actuelles, ou si c'est tout simplement le scénariste qui devrait se remettre en question, lui tout seul. Du coup, dans une pièce un petit peu plus petite, ça marcherait aussi. Confronté donc à la généralisation de son histoire de Joker enceinte, l'écrivain de DC Matthew Rosenberg a cherché à clarifier que son interprétation attendue du Clown Prince of Crime, le prince du crime, dans le dernier numéro donc du Joker, The Man Who Stopped Laughing, donc l'homme qui arrête de rire évidemment, donc hein, n'était rien de plus qu'une tentative d'humour humoristique. Il faut rester dans ton domaine. Fais des comics, fais pas le comic, ça marche moins bien visiblement. Alors comme indiqué précédemment, donc le 4e numéro de la dernière série solo de l'archi-méchant de Batman comportait une histoire secondaire de Rosenberg dans lequel le Joker, après avoir été ensorcelé par Zatanna, afin que personne d'autre n'ait jamais son bébé, entre guillemets évidemment, hein, c'est la phrase de Zatanna, ingère donc accidentellement une grande quantité de déchets Clayface et donne naissance par la suite à un clone boueux et enfantin de lui-même. C'est ravissant. Vous avez donc ici toujours la planche, hein, pour ceux qui veulent aller voir exactement, et ceux qui n'ont pas suivi le délire, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait là-dessus il y a quelques jours de cela. Malheureusement, donc, pour Rosenberg, grâce au débat de la sociopolitique actuelle entourant le concept du genre, sa tentative apparente d'horreur corporelle campy a rapidement attiré l'attention du grand public, car de nombreux lecteurs pensaient que l'histoire était une autre approbation par DC de l'idéologie néolibérale. Hein. Vous entendez par là, évidemment, l'idéologie woke. Et c'est marrant que l'article dise... commence en disant cela, parce que c'est ce que j'avais relevé, moi, quand j'avais lu donc l'article précédent sur cette histoire, où j'avais dit, en fait, quelque part, on s'en fout, c'est un épiphénomène, c'est un truc... comme j'avais dit, c'est pas une idée qui est nouvelle, hein, l'idée du mec qui tombe enceinte dans une œuvre, même si on peut le déplorer, c'est pas une idée qui est nouvelle. Mais à la limite, bon, ça pétait pas trois pattes à un connard. Mais j'avais relevé le fait que le truc, c'est que on n'était pas... j'avais donc pris en exemple aussi le film avec Schwarzenegger, et j'avais dit à l'époque ça passait,
le problème, c'est qu'on n'est plus dans la même époque, on n'est plus dans la même période. Et en ce moment, on est, ce que j'avais relevé, dans une période qui est quand même pas mal obstruée par l'idéologie woke qui, qui gagne du terrain de plus en plus, malheureusement aussi. Et donc, forcément, ça allait pas être pris de la même manière. Et c'est exactement, en fait, ce que l'article dit, c'est ce qui s'est passé, en fait. Les gens l'ont tous pris exactement de la même manière que nous l'avons pris, en regardant cet article, l'article précédent que j'avais lu. Évidemment. DC Comics devient de plus en plus, alors ça c'est pour reprendre la phrase, une phrase qui avait été dite, donc on nous disait, DC Comics devient de plus en plus étrange, permettant de plus en plus de pervers et de fétichistes de faire de la saleté grotesque avec des personnages classiques, a déclaré donc l'ancien artiste de DC, Ethan Van Sciver, sa déclaration assez représentative de cette vision particulière de toute l'affaire Philos. Batman est votre dernière franchise de bande dessinée vendable, disait-il. Alors, il y avait plus de déclarations que ça hein, dans la vidéo que j'avais faite, la précédente vidéo, hein, si vous voulez aller voir exactement ce qu'il avait dit. Monsieur, comment c'était déjà son petit nom? Monsieur Van Sciver. Daniel Van Sciver, d'ailleurs. Ethan Daniel Van Sciver, un truc comme ça. Bref. Mécontent de ses critiques adressées à son histoire, Rosenberg a abordé la situation dans un article du blog du 15 janvier publié sur son compte personnel Substack. Alors c'est marrant parce que il est pas content, mais à la fin il est content. Vous allez voir, c'est assez, il a une façon assez particulière d'expliquer les choses. Il nous dit donc ainsi, vous n'obtenez pas de nouvelles des gens qui se mettent en colère pour tout et rien. Je lisse un petit peu la traduction de l'article, parce qu'à la base c'est en anglais évidemment, et le Google Translate n'est pas fameux là-dessus. Donc hein, si vous n'avez pas eu de nouvelles des gens qui s'offusquent un petit peu pour tout et rien, eh bien vous avez sans doute manqué cela. Dans certains coins du monde, certains sont devenus fous après que le numéro du Joker, l'homme qui a arrêté de rire, rend le Joker trans, puis il tombe enceinte et accouche. Comment pourrions-nous penser aux enfants, dit-il. Et là c'est marrant parce que il a cette phrase quand même, comment pourrions-nous penser aux enfants? Et c'est exactement aussi ce que j'avais relevé dans la précédente vidéo, j'avais dit, ces bandes dessinées-là sont pas faites uniquement pour les adultes en fait. À la base, il y a aussi les enfants. Et c'est drôle parce qu'en fait, ils le savent. C'est pas quelque chose qu'ils ignorent. Même là, lui dirait que si c'était vraiment volontaire, ce serait quelque chose quelque part de grave. Mais il essaye de noyer le poisson, enfin, je vous donnerai mon avis évidemment à la fin, mais déjà vous le comprenez un petit peu. Il essaye de noyer le poisson, mais de manière, je trouve, pas très habile. Vous allez voir par vous-même. Donc il dit, seulement petit problème, donc hein, rien de tout cela ne se produit réellement dans la bande dessinée, a-t-il ajouté. Cela n'a pas empêché Fox News, The New York Post, Channel One Russia, divers colporteurs d'indignation sur Internet et tant d'autres sources d'excellence journalistique de s'y mettre la semaine dernière. Et là, c'est dommage. Là, j'ai envie de te dire, Rosenberg, c'est dommage. T'aurais dû citer la Chine, t'aurais dû citer la Corée du Nord. Renseigne-toi la prochaine fois. Moi, je te conseille, renseigne-toi, prends trouve je sais pas, des noms de journaux qui marchent bien là-bas, ou des chaînes télé, tout simplement. Parce que si tu veux vraiment, il faut hein, si tu veux faire passer les gens apparemment pour quelque chose, hein, vas-y à fond. Là, c'est dommage, quoi. T'étais à 2 doigts de réussir ton effet. Il est un petit peu manqué, là. Là, bon, bah, la Russie, d'accord. Hein, Fox News, bon, ça reste assez américain. Par la Russie, évidemment, on veut dire Fox News. Donc, c'est dommage, monsieur Rosenberg, qui était presque. Mais je comprends, t'es peut-être un petit joueur, t'arrives dans la catégorie, tu vas t'aguerrir. Si tu nous refais des numéros comme ça, tu vas t'aguerrir, je le sens bien, t'es sur la bonne pente. Je suis ironique, hein, évidemment, je plaisante. Hein. Il convient donc de noter qu'en dépit de la démagogie de Rosenberg, aucun rapport de Fox News sur l'histoire, bah mince alors, Fox News en fait on n'a pas parlé, qui a ensuite été autorisé à partager textuellement par le New York Post, n'a avancé cette affirmation. Au moment de la rédaction, des extraits de la chaîne parrainée par l'État Channel One de la couverture de Russie n'étaient pas disponibles en ligne. Donc ils disent qu'ils savent pas concernant la Russie, mais en tous les cas, concernant Fox News et le New York Post, personne n'est allé dans les affirmations que Rosenberg leur prête. Alors c'est quand même assez dommage. Ah voilà, c'est pour ça que t'aurais dû prendre la Chine et la Corée du Nord. Là, on n'aurait pas pu vérifier. C'est comme la Russie, on a du mal. Là, t'étais bon, là. Ah ouais, bah ouais. À 2 doigts, à 2 doigts. En fait, donc l'auteur du rapport, Gabriel Heiss, je sais pas si ça se dit comme ça,
a spécifiquement écrit que le lecteur pourrait être tenté de penser que cela fait partie d'une tentative de DC de faire une narration woke et inclusive des LGBT avec The Joker étant un homme transgenre subissant une grossesse typique, bien que ce ne soit pas le cas tout aussi simplement. Avant de continuer à expliquer l'intrigue réelle de l'histoire. Non. Non, bon, on n'a pas fait ce pont-là, hein. Directement, quand on a vu les images, on s'est pas dit on est dans l'idéologie woke du tout. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. En ce moment, c'est le bingo, quoi. C'est-à-dire que chaque œuvre qui sort, c'est exactement la même propagande. Donc je veux bien quand ça sort une fois, comme ça, qu'on dit de temps en temps, ah, mais qu'est-ce que ça peut vous faire quand ça sort qu'une fois? Oui, mais en fait là, c'est systématique, quoi. C'est toutes les œuvres. C'est assez fabuleux. C'est systématiquement la même propagande. Alors, plutôt comme cité par Ice, je sais pas comment on dit, hein, cette lecture erronée de la situation semble avoir été faite par un seul individu, le réalisateur et ancien candidat au Congrès américain, Robbie Starbuck, je connais pas, je sais même pas s'il a un lien avec les cafés, dans la nouvelle bande dessinée Joker, donc il tombe enceinte et accouche, donc disait-il, a tweeté donc Starbuck le 6 janvier, oui le Joker est trans maintenant, au moins le personnage est le Joker, car une femme enceinte pensant qu'elle est un homme enceinte est la définition d'un Joker. Qui d'autre en a marre de cette folie, disait-il. Hein, Robbie Starbuck, et vous avez ici son tweet original en anglais, si vous voulez aller le lire, évidemment. Revenons au message de Rosenberg, l'auteur a ensuite expliqué comment les histoires de sauvegarde présentées dans The Joker, The Man Who Stopped Bluffing, sont faites pour être une sorte de rêve, de fièvre, de style Silver Age du Joker, qui explore différentes explications non continues de la façon dont il pourrait être plusieurs Jokers et autres thèmes du livre principal. C'est ça. C'est plusieurs Jokers, c'est comme des réalités alternatives. Alors tu vas te poser la question, oui, mais est-ce que du coup, dans la réalité alternative qui était proposée, est-ce que le Joker est tombé vraiment bien enceinte? Ah oui. Est-ce que le dessin a bien existé? Oui. Oui, mais c'est alternative, c'est ça. Ah, évidemment. Parce que déjà, quand tu commences à lire un comics book, Joker, toi, tu t'attends à la réalité déjà d'avance. Tu te dis pas que t'es dans quelque chose de fantastique, non. Donc là, du coup, c'est alternative. Donc, il faut comprendre. Si tu comprends pas, t'es un petit peu comme moi, mais c'est pas grave. Alors, dans chaque numéro, donc les événements du numéro précédent ne sont ni discutés, ni reconnus, a-t-il poursuivi. Ce sont littéralement des bandes de baillons idiotes. Je crois que c'est la traduction qui est un peu foirée. Cette phrase-là, je la comprends pas trop, mais on s'en fout un peu. On nous dit donc, nous voulions rendre hommage au vieux truc amusant de l'histoire de DC à Batman, qui devient en 2 dimensions, donc, où Superman se transforme en lion, ou en arbre, ou en fourmi, où Jimmy Olsen épouse un gorille. Eh bien, pas celui-là. Ici, ça n'a pas fonctionné, donc, c'est ce qu'il nous dit. Suite à son propre résumé des événements de l'histoire, Rosenberg a déclaré que la pseudo-grossesse de Joker n'est pas une allégorie, une métaphore ou un commentaire social, c'est une blague. Je dirais que cela ne présente pas comme une sorte de rétropédalage, ne se présente pas comme une sorte de rétropédalage. Je crois que les droits des trans sont des droits humains, a-t-il noté. Cela dit, évidemment, hein. Cela dit, donc, cela n'a rien à voir avec cette histoire, c'est une histoire d'intoxication alimentaire magique. Eh oui. Eh oui, mais ouais. On a du mal, hein. C'est agaçant quand même, hein. Maintenant, donc, je comprends que les gens de Fox News, il revient dessus, hein, et du Post pourraient admirer le Joker et voir qu'il est une figure ambitieuse, a poursuivi donc sarcastiquement l'écrivain. Oui, il a grandi, une foi énorme et a mangé tous les gens en Chine, en phase Rosenberg, avec une paire de baguettes géantes. Mais je suppose... Alors là, il va faire toute une explication sur tous les crimes du Joker pour complètement mépriser, en fait, ceux qui auraient pu être... comment je pourrais dire choqués au minimum par le numéro où le Joker est enceinte. Donc là, c'est complètement ridicule, mais c'est pas grave, hein, on va lire, évidemment. Le mépris qu'il voue à absolument à peu près tous ceux qui se sont insurgés, donc beaucoup de gens, hein, visiblement, puisque c'est une polémique qui l'a forcé à sortir pour venir parler. Donc il dit donc manger des Chinois avec des baguettes géantes, donc mais je suppose qu'ils peuvent détourner le regard à ce sujet, a-t-il déclaré. Et oui, il s'est une fois coupé le visage pour s'amuser et s'est promené avec un crâne exposé pendant un moment, mais qui ne l'a pas fait. Il nous prend vraiment pour des
Alors, je peux plus dire le mot sur YouTube parce que maintenant, il faut être hyper courtois, hyper poli, mais il nous prend quand même pour ces gens-là, quoi. Et bien sûr, donc, hein, il a une fois paralysé, puis agressé sexuellement une femme et a pris des photos et les a projetées sur un mur pendant qu'il agressait sexuellement son père, mais je pense que Fox et Friends étaient un peu dans le coup. Je n'essaye en aucun cas d'endommager l'héritage immaculé de ce meurtrier en série psychotique qu'ils tiennent en si haute estime, mais je suppose que pour eux, je l'ai fait, et pour cela, je m'en excuse. C'est d'un mépris extraordinaire. Il se fout de il se fout de la tronche des gens, c'est un truc de dingue, quoi. En fait, il fait un amalgame de tout ce qu'a fait le Joker dans le passé, vous l'avez bien compris, hein, pour venir expliquer le ridicule de cette situation-là. Mais les gens qui se sont... par exemple, on avait Van Sciver, qui était un ancien de la maison de DC. C'est pas un small player, c'est pas un petit joueur dans le domaine. Tout ça, là, toute cette histoire du Joker, le mec, il la connaît. Et tous ceux qui sont fans à la base des comics et qui sont venus et qui en ont parlé, les précédents numéros, ils les ont lus. Il y a des gens qui sont vraiment... Alors moi, je suis pas un fan absolu, mais il y a des gens, je le reconnais volontiers, qui connaissent sur le bout des doigts ces histoires-là, qui se sont insurgés de ce qui se passait. On peut pas leur cracher au visage de cette manière-là, monsieur Rosenberg. C'est pas très gentil quand même, monsieur Rosenberg, là, ce que vous faites. Enfin, moi, je trouve ça d'un mépris extraordinaire. Vraiment. Hein. En tout cas, si t'as voulu faire une carrière de comique, elle est... bah, pour le coup, tu vois, on parlait de personnes enceintes, là, elle est avortée, ta carrière. Alors, ou peut-être, donc, travaille-t-il... Alors là, c'est encore... il est sur une autre théorie, Rosenberg. Ou peut-être, donc, travaille-t-il sur un cycle d'indignation et d'aliénation de leur public afin de les maintenir engagés et en colère, et ne soucie pas de sortir des choses de leur contexte, de les déformer ou même de mentir, a-t-il conclu. Ben oui, c'est de notre faute. C'est de notre faute. C'est nous qui avons dessiné, c'est nous qui avons... c'est ça. On maintient les gens en colère. Ah. Ah ouais, on fait des choses comme ça. Mais je suis sûr que ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Encore une fois, dit-il, donc, hein, quoi qu'il en soit, merci pour la promotion de notre livre. J'ai entendu de nombreux détaillants dire qu'ils se vendaient très bien, donc hein, on apprécie ça. Donc, hein, nous dit-il. Alors, j'ai pas trouvé les chiffres actuellement des ventes du Comics Books. Hein. Si vous les avez, n'hésitez pas à les communiquer dans les commentaires. Mais on va le croire, hein, s'il dit que ça se vend bien, Rosenberg, on n'a pas de raison de pas le croire. Hein. Il va pas nous faire une blague une deuxième fois comme ça quand même. Il a compris que l'humour, c'est pas son truc. Je sais pas si les comics books c'est son truc non plus, mais en tout cas l'humour c'est pas son truc. Non mais je suis un petit peu sarcastique, je suis un petit peu méprisant comme ça, mais parce que je trouve que la réponse qu'il donne en elle-même est terriblement méprisante en fait. Et surtout dans le contexte actuel de l'idéologie woke, c'est quand même extraordinaire que systématiquement en fait ce qui sort c'est toujours dans la même idée de propagande. C'est quand même, à un moment donné, tu vas dire, bah, c'est pas de bol, quand même, tu vois. Ça pourrait être autre chose, il pourrait avoir un troisième bras qui lui pousse sur la tête, etc., à Joker, j'en sais rien. Mais c'est marrant que c'est systématiquement ce qui se passe actuellement, c'est systématiquement toujours dans les mêmes messages véhiculés, toujours dans la même propagande. Alors, le fait de venir derrière et après dire, ouais, mais c'est eux qui sont méchants, c'est les gens qui disent, qui ont pas aimé, qui sont méchants, ça va bien 2 secondes. Ou alors de dire, oui, vous imaginez les choses, vous les fantasmez, là aussi, ça va bien 2 secondes. J'ai envie de dire, à un moment donné, tu sais ce que tu fais quelque part. Et quand il dit oui, mais c'était une blague, c'était un truc, alors c'est pour vous donner vraiment mon avis, hein, mais quand il dit oui, c'est un truc qui est un espèce de multiverse comme ça, où il y a des dimensions parallèles avec plusieurs Jokers, machin et ça en fait, ça n'enlève rien en fait que ça a été dessiné. Ça n'enlève rien à l'histoire en réalité. C'est-à-dire que oui, tu peux le placer dans n'importe quel contexte, ça restera la même chose. Donc on s'en fout quelque part. En fait, c'est pas vraiment le contexte qui gênait les gens, c'est pas de savoir que c'est Zanata ou je sais plus comment elle s'appelle qui a jeté un sort, ou alors c'est parce qu'il a bouffé un truc qui allait pas et qui l'a rendu comme ça. Le contexte en fait en lui-même, les gens s'en foutent. Quand ils ouais mais ils ont pas été chercher le contexte, bah non mais en fait c'est pas on n'est pas là pour intellectualiser les choses non plus quand on lit un comics books et surtout je le rappelle en fait c'est un truc qui n'est pas uniquement dédié aux adultes, c'est aussi dédié aux enfants. Donc c'est un ensemble de choses qui me fait moi penser que son explication elle est on va dire d'une manière très polie maladroite. Sinon, sans quoi, je pense que
c'est du vrai mépris envers le grand public en règle générale. Voilà, je pense. Et le fait de vouloir dire que c'était de l'humour derrière et de faire passer, en fait, parce que là, clairement, en fait, il veut faire passer tous ceux qui ont dit ça pour des fachos. Hein, c'est tous ceux qui en ont parlé, en fait, il veut les faire passer pour des fachos, tout simplement. Bon, bah, on en est là, quoi. Ça vole pas très haut. Ça vole pas très haut et je trouve les explications, les excuses assez bidons. Mais c'est mon avis à moi, c'est mon avis personnel, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis à la John Spartan toujours, paix et félicité, et évidemment on reprend du service. C'est reparti. Là, on commence soft, parce que je pense que je vais avoir des Goldolate News que je vais devoir rattraper, parce que 3-4 jours de vacances, et c'est déjà, il y a énormément de sujets qui sont passés entre-temps. Donc il faudra que je vois ça. Bref, et que la force soit avec vous.